Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur la manucure russe. C'est le terme employé. Partout maintenant, on appelle cette technique la manucure russe. Moi, je préfère toujours utiliser le terme la technique russe. La technique russe sur les ongles naturels, avec une pose de vernis semi-permanent. Alors cette technique, elle se fait normalement, essentiellement sur ongles naturels, quand on fait vraiment la vraie manucure russe. Après, on peut faire une manucure, une technique russe partielle, où on ne va pas vraiment rentrer profondément sous le repli proximal. Je vous expliquerai tout cela après. Alors, cette manucure russe, elle a des avantages et des inconvénients, bien sûr. C'est comme tout, partout, dans tous les métiers, dans toutes les techniques, il y a des avantages et des inconvénients à les utiliser ou non. L'avantage de la manucure russe, c'est la netteté, la propreté. Il n'y a pas de coulure sur les côtés lorsqu'on pose le vernis. Il n'y a pas de résidus de peau morte autour. Comme là, vous voyez, là, bon là ça a poussé, hein. Faites pas trop attention à mon ongle qui a poussé. Vous voyez, là il y a un petit résidu là de cuticule. Vous voyez toute cette cuticule là. Bon là, je l'ai pratiqué là sur mon ongle hier. Je vous montrerai après la vidéo sur la technique. Donc il n'y a pas donc de résidus de peau morte là autour de l'ongle. La pose, elle va durer beaucoup plus longtemps puisqu'elle est sous le repli proximal. Donc ça va durer entre 5-6 semaines. 4 semaines. Pour celles qui ont des ongles qui poussent lentement, 6 semaines, c'est bien. Et alors, les fraises utilisées sont différentes. Ce sont des fraises diamants de différentes formes qu'on utilise pour différentes façons de faire. La fraise lame, la fraise boule. Il y a d'autres fraises. Les principales utilisées sont celles-ci. Bon, celle-ci, elle est dans une poche stérilisée parce que je m'en sers pas pour moi, celle-là. Celle-ci, je m'en sers pour moi, donc je les désinfecte comme ça, c'est tout. Mais elles me sont uniquement destinées, donc elles n'ont pas besoin d'être stérilisées. Donc ensuite, bon, les avantages, on a vu. Les inconvénients pour cette technique. Il faut savoir qu'elle ne peut pas être faite sur tout le monde, contrairement à ce que l'on croit. Il y a quand même des précautions à prendre avec certaines personnes. Les travailleuses manuelles, par exemple, qui sont constamment en contact avec l'eau, et les produits chimiques, les produits ménagers, toutes sortes de produits en fait. Et il vaut mieux pas qu'elles le fassent. C'est pas indiqué pour elles, ce genre de manucure. Je vous explique après pourquoi. Après, voilà, il y a quand même un risque d'infection et d'inflammation si cette technique est mal faite. Il faut le savoir ça. Donc, allez sur Internet voir ce qu'est la paroniki. Allez voir ce que c'est. Là, je ne vais pas vous faire un topo sur ça. Tout est expliqué sur Internet. Allez-y voir. En plus, il faut éviter de pratiquer la manucure russe sur des diabétiques, sur des personnes qui sont en déficit immunitaire, les personnes qui ont des troubles de la coagulation et celles qui sont sous corticoïdes ou sous immunodépresseurs. On évitera de faire la manucure russe sur ces personnes-là parce qu'il peut y avoir des petites lésions qu'on va faire avec
avec, on peut faire des petites lésions avec les embouts diamants. Il ne faut pas croire, attention, hein, surtout quand on est débutante, on a vite fait de blesser les gens avec ce genre d'embout, hein. Celle-ci, vous voyez, elle est un peu plus large là sur les côtés, hein. Mais il y en a qui sont vraiment très très fines et si on ne sait pas s'en servir, on peut blesser gravement la cliente. Donc, évitez quand même de le faire sur ces personnes-là, hein, diabétiques, déficit immunitaire, personnes sous traitements médicaux lourds, etc. Les personnes allergiques aussi au vernis semi-permanent, il vaut mieux pas le faire parce que le produit qu'on va toutes les matières qu'on va mettre sur l'ongle, c'est-à-dire la base, le vernis semi-permanent, le top coat, il va être vraiment placé sous la proximale, sous le repli proximal là, dessous. On va pousser la matière là-dessous, d'accord, avec le pinceau. Donc la matière est en contact avec la peau et ici quand même, là-dessous vous avez la matrice. Et toute la matière va être en contact quand même avec les muqueuses derrière, là, avec la peau. Si les personnes sont allergiques aux produits, il vaut mieux éviter, hein. La peau va absorber ces matières, même si ces matières-là, elles ont été étudiées au préalable, elles ont été testées pour pouvoir être mises. Bon. À l'origine, les bases, les vernis, les tops sont mis voilà, juste là, à la frontière, là, hein, à l'origine. Hein. Voilà, c'est la frontière, c'est ça. Hein. Normalement, c'est pas destiné à être mis dessous. Hein, on est d'accord. Bon, on fait la manucure russe à la demande parce qu'on est sûr de la cliente, parce qu'on sait ce qu'elle fait avec ses mains, parce qu'on sait que lorsqu'il y a une repousse, elle va revenir pour qu'on puisse combler à nouveau la poche. Parce qu'en fait, voilà, on crée une poche là, dessous. Vous voyez, quand on passe l'embout flamme dessous, on ouvre là, on ouvre la poche. On ouvre la poche là, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on expose à toutes sortes de petits problèmes, d'entrée de bactéries, poussière, toutes sortes de choses qui risquent d'entrer là, puisque là, on va ouvrir pour sortir la cuticule, parce que la cuticule, elle va encore dessous, là, elle ne s'arrête pas là sur la peau, hein. Il y en a aussi dessous, là, sous le repli proximal. Donc l'embout va pénétrer, va soulever le proximal et va créer une poche là. Et dans cette poche, on va rentrer la matière, donc la base, le VSP et le top, pour boucher ici, afin que rien ne rentre. Mais l'ongle, il pousse. La matière suit, mais la poche, elle reste toujours ouverte. Donc il y a quand même un risque de prolifération de bactéries et de toutes sortes de saloperies qui risquent de rentrer là. Il faut vraiment être sûr que la fille elle reviendra dès que son ongle il pousse un peu là, qu'elle revienne et on lui rebouche tout ça, il n'y a pas de problème. Hein. Moi je me le fais sur moi et je n'ai jamais eu de soucis. Pourtant je touche l'eau moi, hein, très souvent, tous les jours. Et même le produit à désinfecter là, bien souvent je ne mets pas les gants donc je brosse mes embouts et d'ailleurs on peut le voir. Là, je l'ai un peu poncé, mais j'ai la peau abîmée avec ce produit de désinfectant. Je ne mets pratiquement pas les gants parce que ça m'énerve, parce que je ne sens pas mes embouts, donc je les mets pratiquement pas. Bon, je touche l'eau donc constamment, mais moi je peux le faire régulièrement puisque j'ai le produit là sur place, donc je peux à nouveau combler la poche là pour que rien ne pénètre. Et alors attention, parce que quand on comble là, ça fait vraiment barrière, il n'y a vraiment rien qui rentre,
C'est comme un mur qu'on a construit là, ici. Vous voyez, là, comme un mur qu'on aurait construit en fait, hein. Toute la matière est à l'intérieur. Bon, il ne faut pas être allergique à la matière, hein. Ça, je vous le déconseille si vous êtes allergique au VSP, aux bases, etc., hein. Bon, tous ces produits-là sont testés bien avant, hein. Je vous dis, ils ne sont pas mis sur le marché comme ça sans être testés. Attention, les produits de marque, hein, les produits de marque sérieuse, hein. Je ne parle pas des produits que certaines commandent en Chine ou je ne sais où, là. Et ça, par contre, il faut faire attention, hein. Il vaut mieux pas le faire avec ces produits-là, hein. Alors, donc voilà les inconvénients. Et vous voyez, donc quand on passe la fraise flamme, c'est celle-ci. Vous voyez, hop, hop, et on enlève à chaque fois. Voilà, on enlève de la cuticule comme ça au fur et à mesure, hop, vers les points de sortie, d'un côté puis de l'autre, tac, 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 et on enlève, voilà, pour que ce soit bien net, bien propre, qu'on puisse ensuite appliquer le vernis, la base, sans que ça coule sur les côtés. On rentre bien tout ça à l'intérieur, et voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette technique. Euh, bien faire attention, voilà, que votre technicienne le fasse correctement. Et quand l'ongle repousse, écoutez, si vous pouvez refaire une manucure sans trop attendre, parce que n'oubliez pas que votre ongle pousse, la matière pousse avec, et vous avez toujours la poche ouverte ici, hein. Donc n'oubliez pas ça, hein. Donc soit vous portez des gants, soit vous évitez de trop toucher l'eau. Essayez de conserver toujours vos mains au sec. Voilà, séchez-vous bien là le tour. Et alors, mesdames, ce qui est important de faire, hein, on peut se passer de la manucure russe, hein, on n'est pas obligé de la faire, hein, on peut s'en passer, mais pour avoir moins de cuticules là, bon, vous voyez, moi j'en ai presque plus parce que justement, pourquoi? Je les hydrate. Hydrater, hydrater, hydrater avec de l'huile. Huile de ricin, huile d'amande, d'os, huile de coco. L'huile de coco est très bien parce qu'en plus c'est un désinfectant. Hydratez tous les soirs, vous posez une petite goutte là sur votre ongle et vous massez, massez, massez. Là, comme ça, sur les côtés aussi. Là, partout, vous massez bien. Vous allez voir, vous aurez presque plus de cuticule après. Il n'y aura même plus besoin d'enlever, il y aura juste à pousser. Et c'est tout. C'est ça le plus important, c'est d'hydrater vos cuticules. Hydratez vos ongles tout le temps, avec de l'huile, hein, pas avec de l'eau, hein. De l'huile, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Une petite précision. Lorsque vous allez sur les plages, évitez de vous plonger les mains dans le sable, de garder les mains dans le sable. Parce qu'il y a des staphylocoques dorés sur les plages, malheureusement, du haut d'éjection canine, d'éjection humaine. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas toujours très propres sur les plages. Il y a beaucoup de bactéries dans le sable. Donc si vous avez une coupure autour des ongles qui est causée par une manucurus mal exécutée, sachez que le staphylocoque doré peut devenir pathogène. Et si la bactérie passe dans le sang, surtout chez les immunodéprimés, et lorsqu'il y a des facteurs favorisants comme la chaleur et l'humidité, alors là, vous allez vraiment au-devant de graves problèmes. Donc, évitez de plonger vos mains dans le sable, et si vous le faites par inadvertance, eh bien, ayez toujours à proximité une bouteille d'eau pour vous les rincer. Et surtout, n'oubliez pas de bien vous les sécher. Voilà, je voulais apporter cette petite remarque en plus qui n'est pas négligeable.